dont on a besoin, si on va sortir de cet atelier, en fait, est une réflexion stratégique sur un instrument qui définit la vision, les objectifs, les outils, les programmes, les acteurs, et ainsi de suite. Alors, nous, le Fonds Roberto Cimetta, avec d'autres acteurs, souhaite proposer qu'on crée un groupe d'experts euro-méditerranéens dans les différents secteurs de la culture pour entamer justement cette réflexion stratégique sur l'avenir de la coopération culturelle entre l'Europe et ses partenaires méditerranéens, par la recherche, par des échanges, par la concertation avec les professionnels du terrain pour arriver éventuellement à une forme de livre blanc sur justement la stratégie de l'Union européenne envers la coopération culturelle avec la Méditerranée. Alors, par rapport à ce terme alliance de culture, il faudrait peut-être insister que toute réflexion stratégique par rapport à ceci doit se faire à la lumière de la communication de la Commission sur un agenda européen de la culture et l'ère de la mondialisation. Alors, par rapport aux 3 objectifs qui ont été cités ce matin, je souhaite... nous avons déjà... je viens déjà d'insister sur le fait que la coopération, la vue sectorielle, si vous voulez, de la coopération avec la Méditerranée couvre certains volets de la culture, comme le patrimoine, etc. Mais elle devrait, en fait, dans le sens de l'accès à différentes facettes de la culture qui est ancrée dans la communication par l'agenda de l'Europe, il faudrait que cette coopération couvre toutes les facettes de la culture, entre autres le secteur créatif, le secteur artistique, le design, par exemple, et ainsi de suite. Donc, dans une stratégie d'une alliance de culture, il faudra inclure tous les domaines de la culture dans la coopération culturelle avec la Méditerranée. Alors, il y a un autre élément sur lequel nous souhaitons insister. C'est qu'il existe jusqu'à présent, dans le sens et là je reviens à la définition du Conseil de l'Europe, d'un partenariat égal. Et il existe toujours un grand déséquilibre entre le nord et le sud dans le secteur culturel. Cette fracture, si vous voulez, culturelle et structurelle entre ces 2 parties du monde, entre ces 2 partenaires qui souhaitent coopérer ensemble, elle se trouve dans tout le cycle de la création culturelle et de la production culturelle. Premier élément, manque de structure de formation appropriée. Deuxième élément, manque de structure et de contenu de formation. Deuxième élément, manque de structure de production et de création. Troisième élément, manque de structure de diffusion et de circulation des produits artistiques. Donc, il faudrait que l'Europe commence à intervenir justement sur ces questions-ci, qui sont des questions professionnelles, qui concernent les professionnels de la culture. Jusqu'à présent, nous constatons que la majorité des actions en Méditerranée sont plutôt des actions à caractère culturel et moins des actions à caractère politique qui souhaitent changer, si vous voulez, le paysage et l'environnement culturel dans ces pays. Donc, il va falloir vraiment que l'Europe, dans le souci de construire un partenariat équitable, et donne des aides aux professionnels de la région de la Méditerranée pour qu'ils puissent justement remédier à cette fracture qui existe et pour qu'on puisse créer un partenariat équitable. Alors, 3 propositions à ce sujet. Je suis en train de raccourcir aussi certaines choses. Je pense après que dans la discussion, on va pouvoir
en parler. Donc, si l'Europe devrait intervenir par rapport au secteur culturel dans le pourtour méditerranéen, il va falloir qu'il y ait une intervention au niveau macro, à savoir les politiques et les institutions. Premièrement, par un processus de réflexion avec les acteurs, tous les acteurs, mais aussi les ministères, parce que c'est eux qui définissent les politiques dans leur pays, qui pourraient mener à une forme de livre blanc que je viens déjà mentionner. Une deuxième chose est celle de promouvoir la ratification de la Convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO avec tous les partenaires d'Europe dans le monde et bien sûr, ceux de la Méditerranée, à ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a que 3 qui ont adhéré à cette convention. Justement, par la ratification de cette convention, on va pouvoir mieux travailler en tant que partenaire. Le deuxième niveau de travail de l'Union européenne avec ses partenaires en Méditerranée, le niveau méso, celui des professionnels de la culture et des acteurs culturels. Et là, il va falloir trouver des mécanismes de soutien à l'action culturelle qui permet d'identifier, de soutenir et de former les vrais acteurs avec une certaine expérience professionnelle justement pour parier à cette fracture dont j'ai parlé. Et puis, dans les programmes de soutien bilatéraux avec les pays partenaires méditerranéens, il faudra inclure le secteur culturel, les professionnels de la culture et aborder la culture comme un élément de développement local, un élément de développement économique et pas uniquement sous l'aspect dialogue entre cultures et amour de peuple. Ceci ne suffit pas dans une action durable à long terme. Donc il faut vraiment agir sur le secteur même. Et alors au niveau micro, l'intervention de l'Union européenne pourrait être par rapport à la société civile et les individus qui composent cette société. Alors renforcer l'approche qui est déjà lancée de bottom-up, à savoir que la société civile peut proposer des projets directement aux bailleurs de fonds sans passer par leurs gouvernants, etc. Donc vraiment renforcer ceci. Et un deuxième, de créer des fonds à l'instar du soutien européen dans le cadre du programme Culture 2007 aux organismes actifs dans le domaine de la culture. Donc créer des fonds pour soutenir des associations de la société civile professionnelle, des professionnels de la culture, pour que tous ces éléments, justement, puissent soutenir l'action politique et l'action professionnelle de l'Union européenne. Et je vous remercie pour votre attention.